Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À chaque remontada ou à chaque élimination du Paris Saint-Germain en huitième de finale de Ligue des Champions, on nous annonce 24 heures après du changement. L'entraîneur va partir, le directeur sportif va partir, le président va partir, le club va être vendu, on va reconstruire toute l'équipe et à l'arrivée, à la fin du mercato d'été, pas grand chose ne change. 2-3 stars arrivent, peut-être un changement sur 3 au niveau de l'organigramme, mais à l'arrivée, rien ne change. On se rappelle par exemple Unai Emery qui se fait prendre cette remontada contre le FC Barcelone. On nous dit Unai Emery va partir, il était resté l'année d'après, élimination en huitième de finale contre le Real. Le même été, malgré que Neymar ait été acheté 222 millions et que n'a rien apporté, et Mbappé 180 millions d'euros qui va être vendu 0 euros, on nous dit Nasser va partir, il est resté aussi. La seule chose qui a changé, c'est le directeur sportif qui était parti à l'époque, qui était Patrick Kluivert, et qui n'était même pas le directeur sportif parce qu'on l'appelait le directeur du football. Ils ont fait amener Antero Henrique du FC Porto, qui devait nous vendre beaucoup de joueurs et nous acheter des masterclass, et à l'arrivée, il n'en a rien été. Et Antero Henrique en Paris Saint-Germain, entre 2017 et 2019, il est resté complètement muet, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu. Donc il n'y a pas eu de changement. Après la remontada contre les U15 de Manchester United au Parc des Princes, on nous annonce que, encore une fois, Nasser va partir, que Thomas Tuchel va partir, mais personne ne part, à part Antero Henrique, le directeur sportif. Nasser reste toujours en poste, et Thomas Tuchel reste coach du Paris Saint-Germain. Donc à l'arrivée, lors de la première remontada, c'est le directeur sportif qui a changé, et lors de la deuxième remontada, c'est encore le directeur sportif qui a changé. Mais les coachs et les présidents sont toujours restés. C'est-à-dire à l'époque Emery et Tuchel et Nasser Al-Khelaifi. Et maintenant, encore avec cette grosse élimination et cette remontada subie face au Real Madrid il y a quelques semaines, le lendemain, on nous annonce que Pochettino va partir, que Leonardo va partir et que Nasser va partir. Ça, c'est toujours la même chose. Comme on dit le dicton, jamais 203. Bon, à l'arrivée, ça va peut-être se passer comme en 2017 et comme en 2019. Peut-être que le coach et le président va rester et que le seul qui va partir, encore une fois, comme les deux premières fois en 2017 et 2019, c'est le directeur sportif qui va sauter. Donc à l'arrivée, du côté de Doha et des hautes sphères du Qatar, le premier fautif serait toujours le directeur sportif. Parce qu'apparemment, du côté du prince Al Thani, on donne les pleins pouvoirs au directeur sportif, et comme à l'arrivée, il n'y a pas vraiment de résultat concluant et satisfaisant, et c'est le directeur sportif qui saute. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que si on comprend la stratégie de Doha, Leonardo va partir, Nasser va rester, et Pochettino va rester. Il n'y a que Leonardo qui va sauter. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, Nasser Al-Khelaifi ne quittera pas la présidence du Paris Saint-Germain. Aucune menace sur son poste. Il est indéboulonnable selon plusieurs sources proches des instances à Doha. On va pas se mentir, Nasser Al-Khelaifi, côté image, c'est fantastique. Côté présidence, c'est catastrophique. Mais malheureusement, c'est le meilleur ami, voire le frère de cœur du prince Al Thani qui ne veut pas s'en séparer. C'est comme vous un petit peu quand vous avez vraiment des meilleurs amis pendant des décennies, vous travaillez avec eux, il y a un moment donné, quand tu fais du mauvais travail, il faut s'en séparer. Mais, voilà, du côté du prince, on ne juge pas que Nasser fait du mauvais travail. Moi, je pense que Nasser n'est pas à sa bonne place au Parc des Princes. Il ne devrait pas être président. Il devrait plutôt être président du marketing réellement, même s'il l'est déjà. Il est un peu partout, Nasser. Mais il faudrait un président délégué, qui soit là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au sein du club, à Paris sur place. Nasser, il est à Londres, il est à Paris, il est à Doha, il est aux États-Unis, il est en Australie. Tu ne peux pas travailler sereinement. Donc à l'arrivée, pour l'instant, rien ne change. Nasser restera en poste. Maintenant, en ce qui concerne le directeur sportif, alors là, c'est là que c'est intéressant parce que à chaque fois, c'est les directeurs sportifs qui quittent le navire. Et Leonardo va bien quitter son poste du Paris Saint-Germain en tant que directeur sportif. Et Paris étudie plusieurs pistes. La plus chaude est annoncée aujourd'hui par les médias anglais et The Telegraph Sport qui nous disent que Michael Edwards fait partie des pistes étudiées par le Paris Saint-Germain, directeur technique et sportif de Liverpool. Il quittera son poste en fin de saison après 10 ans chez les Reds.
Donc Michael Edwards, directeur sportif de Liverpool. On va pas se mentir, même si on ne le connaît pas réellement à 100%, vu ce que fait Liverpool depuis 10 ans, c'est-à-dire en 2016, finale d'Europa League, 2019, finale de Ligue des Champions, 2018, excusez-moi, 2018, finale de Ligue des Champions, 2019, vainqueur de la Ligue des Champions face aux Spurs de Tottenham de Pochettino, vainqueur de la Première Ligue en 2020, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs, de la Super Coupe d'Europe. Donc on ne peut pas dire réellement que ce Michael Edwards a fait du mauvais travail à Liverpool. Après, je ne le connais pas, mais c'est sûr que le travail fait à Liverpool est quand même de son côté, même s'il y a d'autres gens à côté de lui. Alors en ce qui concerne le directeur sportif, il n'y a pas que Michael Edwards qui est sur la shortlist. Il y a aussi d'autres noms qui sont envisagés par le PSG en parallèle de Michael Edwards. Andrea Berta, Giovanni Rossi de Sassuolo et Hugo Viana du Sporting Portugal sont aussi sur les rangs. Leonardo donc devrait quitter le club, tout comme Maurizio Pochettino, et les deux priorités, voire les trois priorités du Paris Saint-Germain sont bien Zinedine Zidane, Antonio Conte et El Cholo Diego Simeone. La piste la plus chaude serait Antonio Conte, parce que Conte n'est pas vraiment pour rester à Tottenham, vu qu'il ne s'entend pas avec ses coachs. Diego Simeone est une possibilité aussi. Paris en rêve, surtout Nasser, depuis 2016. Il a tenté en 2016 pour remplacer Laurent Blanc, ça ne s'est pas fait. Il a tenté pour le remplacer pour l'après-Tourelle, ça n'a pas fonctionné. Jamais 203. Mais bon, on va quand même essayer d'y croire. Diego Simeone, voilà, lui au moins, on saurait à quoi s'en tenir. C'est peut-être pas du jeu exceptionnel, mais voilà, c'est 2 finales de Ligue des Champions, 2 Europa League gagnés, 2 championnats espagnols, devant le Real et devant l'Atlético. C'est quand même pas à jeter à la poubelle. Une vraie autorité, un fou dans sa tête, un fou pour gérer des fous, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Conte aussi a une grinta, une autorité qui pourrait aussi être pas mal. La priorité reste Zinedine Zidane, même si Zidane pour l'instant reste plutôt du côté de l'équipe de France plutôt que le Paris Saint-Germain. Donc les deux pistes sérieuses sont Diego Simeone et Antonio Conte. Donc voilà. Donc Pochettino quand même va partir, ça c'est une très bonne nouvelle. Et en ce qui concerne les autres infos, les postos, Angel Di Maria va bien quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison. Ousmane Dembélé est la piste prioritaire pour le remplacer. En ce qui concerne El Shaddai Bichabou, Paris veut le garder. Voilà, la volonté d'El Shaddai aussi, Bichabou, et que sa famille veulent rester au Paris Saint-Germain malgré l'intérêt du Bayern de Munich. Ses proches avaient néanmoins imaginé qu'il ferait ses débuts en Ligue 1 cette saison. Ça a un peu tendu les relations ces dernières semaines, mais voilà, il n'est pas fou, il a vu comment Kouassi est parti au Bayern, et on a vu la carrière de Kouassi. Après, c'est pas terminé, mais voilà. Voilà un petit peu les infos du jour, les postos. Donc Leonardo va quitter son poste, Pochettino aussi, normalement, Conte, Simeone et Zidane sont les priorités pour remplacer Monsieur Maurizio Pochettino. Michael Edwards fait partie des pistes étudiées par le Paris Saint-Germain pour le poste de directeur sportif, en plus de Andrea Berta, Giovanni Rossi, Hugo Viana sont aussi sur les rangs. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.